Bonjour les anges, c'est Baba. Aujourd'hui, j'avais envie de passer avec vous un petit moment sympa. J'avais envie de vous faire une review du premier jeu que j'ai acheté. C'est un jeu qui compte beaucoup pour moi parce que du coup, c'est celui qui m'a fait me rendre compte que j'aimais beaucoup le tarot. C'est celui qui m'a fait me poser des questions. Il y a des jeux comme ça qui sont magiques dans une vie. S'il y en a certaines d'entre vous qui ont envie de tirer les cartes ou qui ont envie d'apprendre en tout cas, je vais poster régulièrement des vidéos pour vous montrer mes jeux et que vous ayez une idée du genre de jeu que vous aimez. Je mettrai aussi dans la barre d'infos le lien si celui-ci vous plaît, sait-on jamais, euh, pour que vous puissiez bah, commencer à toucher les cartes parce que ça fait du bien d'avoir son petit jeu. Voilà, donc on est sur un jeu de tarot, hein, on n'est pas sur un oracle. Euh, je vous montre déjà le dos. Donc il est vraiment très beau, hein, ce dos, hein. Il est vert. D'ailleurs, c'est marrant parce que à la période où je filme, c'est Noël et je trouve que c'est pas mal dans la saison. Donc voilà, on a des petits bords blancs. Et puis je vais commencer par les arcanes majeures. Donc ils sont pas dans l'ordre, hein. Je vous ai quand même trié les arcanes pour que vous ayez les arcanes majeures en premier. Mais sinon, ils sont pas dans l'ordre parce que c'est un jeu que j'utilise beaucoup. Voilà, donc il y a beaucoup de visages enfantins, il y a beaucoup de poupées, on a pratiquement des personnages sur chaque carte, un tour blanc, mais je trouve que voilà, il est vraiment beau ce jeu. La roue de fortune, le monde, l'ermite. Ça, c'est une carte au moment où j'ai acheté le jeu qui a joué un rôle très important dans ma vie. C'est fou comme certaines cartes nous parlent et certaines cartes, on arrive à les intégrer personnellement. J'adore l'empereur, regardez comme il est fier. L'impératrice. Alors, il y a certaines cartes, le pendu, il y a certaines cartes qui vont vous parler plus que d'autres. C'est normal, c'est la carte peut-être sur laquelle vous travaillez en ce moment. Donc les cartes de ce jeu, je vous en dirai plus après, hein, je vais vous montrer la boîte, je vais vous montrer les explications. Sur ce jeu, il y a vraiment beaucoup de détails. Cette carte qui a l'air plutôt simple, regardez, il y a vraiment énormément de détails. Ça, c'est l'amoureux, hein. Avec la jeune fille qui est en fait un arbre, qui a un serpent qui lui tourne autour. Et puis, il y a des pommes d'amour, vous savez, le fruit défendu. Voilà, le battleur, la tempérance. Et je pense que le fait que ce soit le premier jeu... Alors on va passer aux cartes aux arcanes mineures, qui sont pareilles, hein, très détaillées. Donc les personnages sont moins gros. Quoique, le diable il est pas mal, c'était juste pour me faire mentir. Hmm. Mais le fait que ce soit mon premier jeu, je pense que c'est un jeu que j'ai vraiment traîné partout. Je l'ai emmené partout avec moi, il est allé dans tous mes déplacements quand je bougeais. Voilà quoi, c'est un jeu, je peux même pas vous dire à quel point je l'aime quoi. C'est un jeu que j'utilise beaucoup de manière intuitive. Je fais des tirages intuitifs avec. Par exemple, j'aime beaucoup cette carte, le fait qu'elle soit noire et ses grosses fleurs. Il y a tellement de détails que finalement, des fois, on n'a même pas tellement besoin des explications. Regardez cette petite fille qui marche sur un fil. L'équilibriste. Faut pas tomber là, hein. Celle-là, si vous êtes sur Facebook, vous la connaissez. Voilà. Alors, c'est des cartes qu'on peut facilement utiliser aussi parce qu'elles nous parlent beaucoup. Je trouve que c'est des cartes qui jouent beaucoup sur les émotions. C'est des cartes que vous pouvez totalement utiliser en développement personnel, en divination bien sûr, hein, c'est un tarot. En développement personnel, ça marche bien aussi parce qu'on arrive à vraiment sortir des bonnes choses.
du fait que les couleurs sont un peu fondues, comme ça, qu'il y a des... Voilà, il y a des cartes, c'est marrant, hein. Pile au moment où je dis ça, le 6 d'épée qui sort, il y a des cartes qui sont un peu trash, hein. Donc c'est sûr que quand on tire une carte comme ça, on a tendance à vouloir en savoir plus. Et une manière de vraiment en savoir plus, c'est vraiment d'étudier la carte, quoi, de la regarder. Les jouets qui coulent dans le fond, c'est nuageux. La mer, bon, elle est plutôt calme, mais bon, c'est un peu tard, quoi. Vous voyez ce genre d'analyse qu'on peut faire, hein, avec ce jeu. Il est vraiment complet. Cette carte, je l'ai tirée très, très, très souvent. Je l'adore. Voilà, le 2 de denier. Ça marche pas mal pour le shadow work aussi. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le shadow work, hein, c'est le travail qu'on peut faire avec son inconscient. Hein, c'est du développement personnel et ça va, voilà, il y a des tirages spéciaux. Si ça vous intéresse que je vous montre, mettez-le moi dans les commentaires. Je sais pas, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui utilisent ce jeu. Dites-moi dans les commentaires comment vous l'utilisez, si c'est plutôt en divination, si vous l'utilisez plutôt en développement personnel. Voilà, ben, quel genre de tirage vous faites avec. C'est le bazar, hein. La 10 de bâton. Oh là là, cette carte, je l'adore. Je l'adore parce que j'ai vraiment fait un gros travail dessus. Enfin, il y a des cartes comme ça qui nous parlent vraiment quand même beaucoup plus, hein. Celle-là aussi. Vous voyez? Ah là là. Que de souvenirs, hein. Cette carte aussi, beaucoup. Le 4 d'épée. Oh. Voilà. On arrive presque à la fin du jeu. Donc quoi, ça passe vite, hein. Moi, je pourrais les regarder vraiment, vraiment très longtemps, quoi. Oh. Il y a des cartes pareilles qu'on n'aime pas, hein. Vous verrez, hein. Il y a des cartes... Ah non. Donc voilà pour le jeu. Bah, écoutez, au niveau de la taille des cartes, hein, je vais vous montrer par rapport à mes mains, hein. Bon, c'est un jeu, on va dire, de taille standard, hein. C'est des cartes assez longues, plus que larges. Pour les battre, elles vont vraiment, vraiment très très bien, hein. Aucune difficulté, elles glissent bien. Au niveau de l'épaisseur, bah écoutez, elles sont pas très épaisses, mais elles sont bien souples. Je sais pas si vous entendez. Et en tout cas, moi, ça fait vraiment... Enfin, je l'utilise vraiment beaucoup, ce jeu, il n'a pas bougé. Donc, au niveau de la qualité, on est vraiment, vraiment... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vraiment. Voilà, pour celles qui veulent battre dans l'autre sens, hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup battre comme ça. Moi, ça m'arrive. Voilà pour le jeu. On va passer à la boîte. Alors, la boîte, j'aime un peu moins, hein, parce que c'est une boîte en carton... voilà, c'est une boîte qui est quand même relativement pas costaud, on va dire, hein. Donc j'en ai pris bien soin. Malgré ça, vous voyez, j'ai quand même abîmé les bords. Donc c'est le tarot, hein, de Nicoletta Seccioli. Alors je ne sais pas comment, je fais pas d'italien, donc on va dire Secoli, hein. Voilà, j'espère qu'elle me pardonnera. Donc la boîte est jolie en elle-même, hein. La boîte est vraiment super sympa. Mais voilà, elle n'est pas assez costaud. Cela dit, bon, si vous êtes un peu créative, et je sais qu'il y en a parmi vous qui tricotent et qui crochettent ou qui font de la couture, on peut très bien faire un petit pouch, hein. On peut très bien faire un petit sachet pour mettre ses cartes dedans et la boîte, puis la virer. Je veux dire, c'est pas vraiment ce qui fait qu'on choisit un tarot ou pas. Quant au livret, le voici. Donc, il est vraiment pas large, hein, le petit. Donc, si vraiment, si par exemple c'était un coup de cœur, je dirais que ce tarot, c'est pas vraiment un tarot pour les débutants, hein. Moi, je l'ai pris, ça a été mon premier tarot et je regrette vraiment pas parce qu'on va vous dire que c'est pas pour les débutants. Mais si c'est celui-là qui vous plaît, c'est celui-là qu'il faut prendre, hein. Mais il n'y a pas vraiment, il y a beaucoup de détails dans les cartes. Vraiment beaucoup de, vraiment beaucoup de détails dans les cartes.
Et puis, je veux dire, pour commencer, il y a pas de mots-clés. Vous avez des tarots avec des mots-clés. Vous avez, ceci dit, le 6 d'épée. Donc, vous avez quand même un indicateur de chiffres. Vous avez un indicateur de ce que c'est, hein. Puis, vous avez quand même un détail assez prononcé, quoi. Donc, à moins de vraiment faire le lien avec votre carte et de vraiment connaître vos cartes, là, pour le coup, c'est un tarot sur lequel il va falloir bûcher un petit peu, quoi. Surtout que c'est ce que je vous disais. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de langages différents. Je vais le prendre à l'endroit parce que je suis de l'autre côté, moi. Donc voilà, le français, ça commence après la moitié du petit livret. Et vous avez par exemple le fou. Je vais essayer de vous retrouver le fou pour que vous vous rendiez bien compte. Alors, où est notre fou? Ah mais oui, je les ai battues. Je me disais, mais c'est bizarre, elles sont plus dans l'ordre. Alors, où est-il? Bon, écoutez, on va prendre le diable. On va prendre le diable et on va aller regarder les explications du diable pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Où est-il notre diable? C'est la carte 15. Voilà, le diable, c'est ici, hein. Cette situation ne mènera à rien de bon. Libérez-vous des chaînes avec lesquelles elle vous a emprisonné. Donc c'est ça, hein, le diable, hein, c'est d'être dans une situation qui est quand même confortable, qui est quand même agréable, et c'est avoir du mal à s'en détacher. C'est savoir que ça va pas nous servir, mais qui fait quand même le moment, quoi. Voilà, elle est dans les bras du diable. Donc, je veux dire, l'explication est vraiment très succincte. Elle est là, la carte du diable est très bien expliquée, très bien synthétisée. Mais voilà, pour quelqu'un qui débute, c'est quand même un petit peu... ça va être un petit peu léger. Cela dit, vous avez des manuels, hein, d'explications, hein, que vous pouvez acheter séparément du tarot de Marseille ou du Rider-Waite et qui vous donneront plus d'informations. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai passé un très bon moment à vous montrer mes cartes. J'ai hâte de vous faire d'autres reviews. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt. Ciao!